Salut les amis, c'est Jackie, là je suis au musée de Gumatz, on est au sous-sol là en train de visiter, en même temps il y a la soirée de dégustation romaine avec notre grand cuisinier que vous connaissez tous, Michel Hort. Donc Michel, tu peux nous parler un peu de ton travail, de tout ce que tu as conçu ce soir? Ben voilà, je suis de nouveau là parce que c'est tellement apprécié depuis des années que je fais la nuit des musées et puis on fait des petites dégustations romaines. Donc on a ici un assortiment de plusieurs choses très intéressantes. Ouais. Mais parfois les recettes ont effectivement traversé les siècles et on les retrouve encore actuellement. Là j'ai fait quelque chose qui est tout simple, que souvent des gens connaissent très bien. C'est des saucisses de morteau. Hein. Donc à l'époque, la Franche-Comté, ça s'appelait la sécanie. Ouais. Et la charcuterie romaine, les Romains adoraient cette charcuterie sécane. Ouais. Il y avait déjà des échanges avec le vin, avec la charcuterie. À l'époque, ils avaient des genres de fumoirs comme les tuyers, on les appelle les tuyers en Franche-Comté, c'est des immenses grands fumoirs où ils mettent tout dedans, où c'est fumé à chaud. Ah ouais. Donc voilà, les saucisses de morteau, les Jésus de morteau, c'est exactement fait de la même façon depuis plus que 2-3 000 ans. Wow. Donc ça c'est une chose, bien sûr avec plein d'épices. Donc ici, vous avez une menthe, vous avez la menthe là, vous avez un thym, et vous avez deux herbes qui sont absolument plus connues actuellement, c'est de la rue, R-U-E. Ah, C'est très amer parce qu'ils aiment bien tout ce qui est amertume. Là, vous avez une menthe qui s'appelle la Pouliot, qu'on trouve pratiquement plus. C'est un goût de pfefferminz très 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 fort. La menthe alors, parfumine ça, ouais. Voilà. Et là, vous avez le pain romain à l'identique. Tel qu'on a retrouvé les miches de pain à Pompéi, bien sûr l'époque, quoi. carbonisées. Et enfin quoi, là j'ai vu, il y a plein de petits plats très appétissants, Voilà. il y a du sucré, il y a du salé, c'est ça hein? Oui. Alors les Romains, ils mangeaient sucré-salé. Hein. Ouais. Sucré-salé et parfois très amer. Hein. Donc ici, vous avez des petites brochettes hein, avec une feuille de menthe, avec un petit mozzarella, puisque les fromages romains étaient tous dans les mêmes bases qu'actuellement encore, tout très frais. Fromage frais, chèvre frais, style mozzarella, faisselle, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Là, vous avez un truc sucré qui est de la pâte d'amande. Hein, parce que ça, ils connaissaient déjà très bien, farci avec des noix, Des noix et tout, avec d'autres raisins et avec des épices. On va un peu plus loin. Oui. Attention. On a les différentes olives hein, qui sont connues depuis la nuit des temps. Oui. Ici, vous avez le sel romain avec des radis. Vous avez... La particularité du sel, c'est qu'il est noir. Et ça m'a déjà surpris l'année dernière. Oui, parce qu'il y a 18 épices différentes dedans. Hein. Ah, c'est pour ça. Il y a du thym dedans, il y a énormément d'épices dedans. Et il ne faut pas oublier que le sel romain est quelque chose de vivant. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dedans, comme quoi il a même fermenté quand on le fait au départ. Il y a de la zafetida dedans, c'est tout à fait particulier. À l'époque romaine, ça s'appelait le laser, qui est encore énormément utilisé dans la cuisine indienne. Et il y a aussi de la bicarbonate de soude, que vous connaissez également déjà. Là, vous avez du fromage de chèvre frais, au miel, et au sel romain et au poivre. Donc le poivre, je vais vous présenter le poivre le plus rare au monde. C'est du poivre sauvage. Hein. Ouais. Donc l'origine du poivre, c'est ça. Au prix du kilo, en ce moment, c'est 100 € le prix du kilo. Celui-là, il vient de Madagascar. Et ils sont bien forts et tout, Oui. ils sont bien. Ouais. Donc ils allaient surtout au Sri Lanka, hein, Pour dans le chercher. Sri Lanka, pour chercher. Oh. Depuis les Phéniciens, depuis 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez effectivement de la betterave rouge avec des petits fromages de chèvre, hein, avec du cerfeuil C'est la feuille, ouais. et des herbes, et avec un peu de miel et de l'huile d'olive. Hein. Après tout le petit goût sucré alors Voilà, là, il y a qu'ils aimaient bien les Romains. quoi. mélanger le sucré Ouais. et le poivre. Toutes les recettes, 85% des recettes romaines, il y avait du poivre dedans. Ouais. Là, vous avez le moretto, donc c'est un peu l'équivalent au pipresques actuellement. Justement, je voulais Vous mettez demander, beaucoup, ça. beaucoup plus d'herbes. Ouais. Et là, vous avez l'hypotrima. L'hypotrima, c'est L'hypotrima. l'équivalent à un tzatziki grec. Hein. Ah, d'accord. Mais là, il y avait des radis dedans. Oui, là. Radis, concombres et plein de faisselle. C'était surtout la faisselle qu'ils utilisaient. Voilà. Et pour terminer, là, nous avons l'hypotrima. Qu'est-ce que c'est? Non, l'apothermum. Pardon, l'hypotrima, c'était ça. L'apoternum. Après les termes. Ouais. Donc c'est quelque chose de sucré, puisqu'il y a du miel dedans, et c'est une genre de purée de semoule, de blé. Hein. Ah, Chris Pop comme on dit chez nous. Ouais. Ouais, voilà. Avec Ouais, des ça, épices, du poivre aussi, toujours encore du miel, et puis les légumes secs, hein, Ouais, raisins. magnifique. Voilà, ça c'est très bon. Donc- C'est quelque chose qui mangeait énormément. Donc c'est tout ça, c'est toi qui l'as préparé exprès pour la nuit du musée alors. Voilà. Beaucoup de Et alors, travail. bon appétit à tout le monde. Voilà. Donc je vous dis, voilà, pour remercier notre grand cuisinier, hein. C'était quand même un grand chef.
Et il a fait tout ça, il fait ça tous les ans pour nous, quoi. Donc, Maroscut, et comme on dit chez nous, salut personne.